L'interpolation est une notion de critique textuelle. Elle désigne un ajout inséré dans un passage d'un texte ancien. Hmm. Hmm. Ah. L'interpolation peut être une phrase, un mot ou une section entière insérée par un copiste ou un rédacteur postérieur. Les causes d'interpolation d'un texte sont variées. Il s'agit souvent d'une note explicative intégrée au corps du texte. Parfois, elle peut être intentionnelle pour clarifier, enrichir ou orienter le sens. L'objectif de la critique textuelle est d'identifier ces ajouts en détectant différentes ruptures. Des ruptures de rythme, de style ou encore des ruptures thématiques. Exemple avec le Coran, sourate 23, versets 1 à 11. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de l'aumône et qui préservent leur sexe de tout rapport. Si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements et qui observent strictement leurs prières, ce sont eux les héritiers qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement. Attardons-nous sur les versets 6 et 7. On note d'abord que le verset 6 est plus long que les autres. En outre, la rime en un est cassée. Il y a donc une rupture de rythme, verset plus long, et une rupture de style, rime cassée. Le verset 7, quant à lui, rompt la thématique de la séquence de versets. On y mentionne en effet les transgresseurs, alors que toute la séquence parle des croyants bienheureux. Avec les versets 6 et 7 de la sourate 23, on a donc une rupture de rythme, une rupture de style et une rupture de thème. On peut donc justifier une présomption forte d'interpolation des versets 6 et 7. Si on les enlève, la séquence est de fait plus équilibrée. On peut conjecturer qu'un copiste a estimé nécessaire d'insérer une explication sous forme de glose qui nuance l'abstinence préconisée au verset 5. C'est un peu comme si une note de bas de page avait été insérée dans le texte même. Cette note précise que l'abstinence ne concerne pas les épouses ni les concubines.